La famille devait être le premier lieu où l'on vit sa foi. C'est mon avis. Quel est votre avis, pasteur? Oui, c'est vrai que la famille doit être le premier lieu où on vit sa foi, parce que le temps qu'on fait en famille, alors un temps très long, plus que le temps qu'on fait au boulot ou dans sa communauté religieuse. Vous l'avez sûrement constaté et c'est le révérend pasteur Aimé Prudence Djido et c'est la rubrique Instant Famille qui s'installe. Aujourd'hui, nous parlons de comment vivre sa foi en famille. Déjà, bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Eunice et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous espérons que vous allez bien. Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. D'accord. Comment vivre sa foi? Vivre sa foi, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Parce que la parole de Dieu déclare que le chrétien est la lumière du monde, le sel de la terre, une ville sur la montagne. Étant la lumière du monde, étant le sel de la terre, étant une ville sur la montagne, le chrétien ne peut pas se cacher. Donc le chrétien doit pouvoir refléter Christ. Tous ceux-là qui ne connaissent pas Christ, en voyant le chrétien, doivent pouvoir se dire, ah, celui-ci, là, il agit comme Christ. Et c'est pourquoi, pour la première fois, à Antioche, les gens ont surnommé les chrétiens chrétiens, petit Christ. Okay. Voilà. Donc, par conséquent, vivre sa foi, c'est pouvoir appliquer la parole de Dieu. C'est pouvoir vivre cette parole-là. C'est pouvoir manifester sa foi à travers l'obéissance à la parole de Dieu, l'amour du prochain, l'attitude chrétienne plutôt, et tout ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Et comment cela se manifeste-t-il en famille? Voilà, en famille, on doit pouvoir vivre sa foi avec ses proches. Le mari doit pouvoir être le leader. Alors, s'il est chrétien, un bon leader, un bon père de famille, un bon mari pour sa femme, un bon père pour ses enfants et un bon chef pour toute sa maison. Parce que lorsqu'on dit le chef, ce n'est pas celui-là qui terrorise, mais c'est celui-là qui aime, c'est celui-là qui dit faites comme moi. Je suis en train d'obéir à Dieu, alors obéissez à Dieu avec moi. Que ce soit la mère de famille, que ce soit tous les enfants, doivent pouvoir maintenant vivre alors Christ dans leur maison, par l'amour, par le fait d'obéir à la parole de Dieu. Parce que si c'est vraiment une maison chrétienne, il y a tellement de mauvais comportements qu'on ne voit plus. Et la violence, la colère, la méfiance de l'autre, les attaques, le fait de refuser de s'aider et de s'entraider, bon, tout cela ne doit pas avoir lieu si c'était vraiment une famille chrétienne. Donc vivre sa foi, c'est simplement obéir à Dieu, c'est méditer la parole de Dieu en famille, c'est prier ensemble en famille, c'est avoir foi et espérer dans les promesses de Dieu, dans cette famille-là, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, alors on a foi en Christ. On sait que le Seigneur est là, il est la solution à tous nos problèmes et on manifeste sa joie. Parce que le chrétien, c'est celui-là qui manifeste sa joie. Parce que la parole de Dieu dit, soyez toujours joyeux. Donc il n'y a pas de querelle, il n'y a pas alors la colère ou les mésententes, la haine même ne doit pas s'installer dans de telles familles. D'accord. Comment cultiver la foi dans la famille? Voilà, la culture de la foi, c'est à travers la prière. C'est à travers la méditation de la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, le chrétien n'a pas de guide, le chrétien n'a pas de code. C'est la parole de Dieu qui dit aux chrétiens comment alors vivre la vie chrétienne. Et c'est pour cela qu'en famille, on doit pouvoir trouver du temps pour méditer la parole de Dieu, pour adorer Dieu ensemble, pour prier sur les situations alors des uns et des autres et pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Parce que la prière, ce n'est pas seulement demander, mais c'est célébrer Dieu, c'est adorer Dieu. C'est dire à Dieu, nous sommes tes enfants, nous sommes contents d'être tes enfants et nous sommes contents de toi parce que tu es un bon père. Voilà, donc tout cela doit pouvoir s'installer dans cette famille-là. C'est une famille qui ne doit pas rester à la maison pendant les jours de culte. Non, parce qu'au-delà de la petite famille chrétienne qu'il constitue là, alors il y a encore la grande famille chrétienne, la communauté religieuse, dans laquelle alors la vie chrétienne se meut. Et il y a un pasteur, il y a un guide, il y a un leader spirituel qui alors est là pour aider alors ces familles-là qui se réunissent dans un lieu pour célébrer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Vivre sa foi en famille, Oui. Ne pas vivre sa foi en famille, quelles conséquences il pourrait y avoir pour la famille? Ne pas vivre sa foi en famille, c'est éviter beaucoup de situations désastreuses dans la famille. Parce que lorsqu'on ne vit pas la foi en Christ, c'est sûr qu'on vit la foi en quelque chose. Soit dans le diable, soit dans sa propre personne. Et on cherche toujours de l'aide là où alors notre foi
va s'asseoir. Si nous croyons dans le diable, il y aura des fétiches qu'on ira faire. Il y aura de l'idolâtrie dans cette famille-là et ce n'est pas des choses qui aident. Maintenant, si on croit en soi, c'est que tout le temps on dit moi. L'orgueil s'installe, la colère s'installe et la haine aussi s'installe et tout là, on tire le drap de son côté, on ne manifeste plus l'amour. C'est beaucoup de situations vraiment qu'on ne souhaite pas à toutes les familles de la terre et c'est pour cela que c'est très important de donner sa vie au Seigneur, de ne pas seulement prendre le nom de chrétien, mais de vivre réellement sa vie chrétienne en famille pour se faire du bien et pour attirer la grâce de Dieu vers soi. Dans ce cas, quel conseil avez-vous aux familles chrétiennes? Oui, je voudrais dire aux familles chrétiennes de réellement vivre leur foi en famille. Parce que lorsqu'une famille vit réellement sa foi, le voisinage est contaminé en bien. Parce que les gens ne veulent pas entendre ce que nous disons pour leur dire Jésus t'aime. Mais ils veulent voir notre attitude, notre manière de vivre. C'est notre manière de vivre qui doit les intéresser pour que ces personnes-là viennent au Seigneur. Donc si nous parlons de l'évangélisation, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous faisons. C'est la manière dont nous vivons. Donc, si nous vivons l'amour, si nous vivons la joie du Seigneur, alors ceux-là qui sont autour de nous verront que nous connaissons réellement le Seigneur. Eux aussi viendront au Seigneur et ce serait une chose merveilleuse. Donc, ces familles-là qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est le moment de faire l'expérience merveilleuse du salut en Jésus-Christ. Répentez-vous. Et maintenant, dans ces familles-là où c'est un seul des partenaires qui est chrétien, alors je voudrais donner un conseil. Faisons très attention de ne pas mal nous comporter pour que ce seul partenaire qui ne connaît pas le Seigneur ne s'embourre pas davantage dans le monde. Parce que le chrétien n'a pas une bonne attitude. Le chrétien ne se comporte pas comme un chrétien tellement que l'autre dit, si c'est comme ça que vous êtes chrétien, alors moi je ne viendrai pas au Seigneur. Je ne donnerai pas ma vie au Seigneur. Et cela a un impact négatif, non seulement sur le partenaire non chrétien, mais aussi sur les enfants, sur le voisinage, sur les collègues, sur tous ceux-là qui nous connaissent. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes une ville sur la montagne. Nous ne sommes pas n'importe qui. Que le Seigneur nous bénisse. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. D'accord. Amen. Que pouvons-nous retenir en langue locale? Egbe omiro hodowe do ise o wendo de me ise de le ne kaduna zan ise tongbon bo miro dun ti me bo do jere fi de bude ise de o e do na zan wa lo dagbe e do na zan wa lo krisan ton do wa lo krisan ton wen do jere o wendo eni me na no bulo mo na hore do mo na do penu ma onu nu e wa ma o de le bi mo na se ru do meton le bi so kule ma o eni o wendo eni me do na ha ma o si ho no ni tamedo ma o si ho wọ́n do di mo yin lo bon wọ́n yin do na tin wa lo dagbe do na khle do jire wọ́n do logbon fo no me mo an e na ve o pere wọ́n do e mewe e maka iseri a ntele we kono jere wọ́n do ni leme e no ve o pere do ise me tono do ndeji dan e ma ise do ma o ji a e ma ise do Jesus ji a e kono ise do ndeji e si yin vodun e ka si gan lo yin lo nyere su ji we no yin do ise do no yin vodun ji we do ise do e na wa nu e na je o fa yin ji yana je nu ajimuna je bo kono le gongbon jisi we ne le dagbe te kono don anu me nu mi na le hodo bo ero jiri nyewe o nu je nyewe do ji o mai merezi daga singa wo ho mai ko me singa wo ho mai wan gbe nu me singa wo ho mai cheje na bi singa wo no ho we no a won do me we nu ne le kade o no wa dagbe de bo nu won do wa ene utu e kan ho lo bo won do le bi kwina to Jesus na se gbeze ton so jo lo bo na se to nu ma o won do me we aso we isere bo nyonu ma ise a kabi nyonu we isere ba so ma ise a le ro ko de do nu won do ne le we me ise no ni san gbe dagbe ni san ise no sin gbe nu me ma ise a me oni si huwa ise nu vile de ma we ise a vile bi kwini ise amo nu me ise we ro wa lo nyanya za we bo wa lo nyanya ton so lo bo me ma ko ise a do di do e mo je mi no blo nyana ko do we de ton gbede a nyana Jesus mi ton se a won ko we ni o ve o me ni o ke na do mo a o azogbe mi ton le na je mo lo ji a ahime mi no ya me le do mi le na ite ise no do wa lo eni on san we a e do na ipon mo gbede pon a hun e Christian hun e Christian pipe e ma yin ko Christian ton pon o e o ma wo sin khoro jire mi de we si sanu gbe o mi we je no e kun gba o mi we o to ho de ro soji o hun mi mere pon wa afosodo ti to ma o ton le mi ro e kun ma onji mi ni ma on gbede pon o Minimum gbere pon. D'accord. Nous aimons ici le wendo de me hein. Nous t'aimons nous a dit nous me. Nous no ji o no fly. Nous no ji no fly don tell to e
tagbade no don no fly no do de no no wen do me no supo tagbade no han wa e no supo di no ntel to e we no e ma o sin we sisa ro fidel sin flu e no blafio sin flu ka blafidel do me we no jeun afo we no losin o ta we no gbado no hun vivo de bono tin anu ko yin no tin ya e no si wa so lo bono mo no esi aso o de o sin kwelu brazan bo wa lo le de bono yin dagbe ya don tell to e yin lando no jija no wen do e me afọdọgbe kó tagbadẹ kó bọ kó lẹnu support tambo ẹnu sí ìdọ̀bíà ní sí ìdọ̀bí rofia ẹwù kan. Nous sommes en juillet. Oui, le mois de juillet, c'est un mois de formation. Oui. Et puis, la formation a commencé. Mais je voudrais dire à tous ceux-là qui ne sont pas encore inscrits à cette formation que vous n'êtes pas en retard. C'est 24 jours de formation. Nous ne sommes qu'au deuxième jour maintenant. Donc, venez très vite, ne soyez pas en retard. Et le thème de cette formation-là, c'est 12 signes que tu ne t'aimes pas. Il faut vraiment que chacun puisse s'aimer. Parce que la parole de Dieu déclare, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras personne. Et au-delà de cela, il y a encore les 11 formations du pasteur Jido qui sont logées sur Telegram, qui vous attendent gentiment. Venez vous inscrire aussi pour ces formations-là. D'accord. Autre activité que vous faites? Voilà, je suis le révérend Jido Prudence-Aimé, je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin. Je suis coach, je suis formateur et je suis consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Et lorsqu'on parle de la famille, on parle des enfants, des adolescents, des jeunes, des fiancés. On parle des mariés, on parle des personnes du troisième âge, on parle des divorcés, des veufs et des veuves. Donc tout ce monde-là constitue la famille et j'interviens pour toutes ces couches. Je suis auteur de 13 livres actuellement. Plaise au Seigneur qu'avant la fin de l'année, d'autres livres viennent encore s'ajouter. Amen. Amen. Laissez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup pour ce moment.